Vous avez mentionné, bon, des sujets plus intimes ou, bon, très importants pour vous. Puis on peut remarquer, par exemple, que l'Acadie puis le français occupent une place importante au sein de l'ouvrage. Puis je pense que vous partagez également cet intérêt-là. Euh, Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune diplômé qui cherche à faire sa voie, mais qui n'a pas encore trouvé sa mission ou les causes qu'il veut défendre? C'est peut-être pas une question de mission ou de cause, c'est plus par les intérêts, je pense. Moi, j'ai eu mon diplôme de communication en 2012. Ça fait pas très longtemps, donc j'avais des centres d'intérêt à l'époque que j'ai toujours aujourd'hui. La francophonie en milieu minoritaire, ça fait partie de ces intérêts-là. Je pense que lorsqu'on a un filon, c'est important de le suivre. Si on a des questions, on pose les questions aux bonnes personnes. Et puis, finalement, cette mission-là dont on parle souvent, ben, elle se concrétise par elle-même. C'est pas nécessairement un objectif clair, net, précis. C'est souvent très circonstanciel. Oui, moi je crois que, ben, dans mon cas, évidemment, toute la francophonie venait du fait que j'avais vécu dans une situation de discrimination très importante quand j'étais jeune. C'était tellement fort, la discrimination, en particulier dans le domaine scolaire, que je me suis retrouvé à 13 ans dans un collège privé parce que c'était la seule façon d'étudier en français. Alors, on a tout de suite conscience qu'on ne vit pas comme la majorité. Puis, évidemment, quand à partir de 13 ans, tu es dans un collège privé pendant 6 ans, mais tu n'as pas d'interaction avec la communauté anglophone, beaucoup non plus. Alors, pour nous, c'était très important aussi dans la famille, la culture. Mes parents lisaient beaucoup, ils discutaient beaucoup d'affaires d'intérêt public. Alors, c'est comme Antoine dit, c'est plus les circonstances de la vie que d'autres choses. D'ailleurs, moi, je raconte, j'ai fait des stages dans des associations, puis j'ai eu du travail dans ces domaines-là aussi, mais j'ai jamais appliqué pour un emploi. Ça a toujours été quelqu'un qui est venu me voir. Il faut que tu nous aides avec ceci, il faut que tu nous aides avec cela. Puis là, si la demande est faite à un moment où on cherche du travail, ben on l'entreprend. Mais moi, je suis pas un de ceux qui jamais dans son travail pense au prochain travail. Moi, je pensais toujours, si tu fais bien les choses, il va y avoir des circonstances qui vont te permettre d'avancer dans le temps.